De gaz dans le monde parce qu'on n'a pas fait de recherche depuis 10 ans. Vous pouvez mutualiser tout ce que vous voulez. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'ont rien fait. Ça fait 15 ans qu'on ne fait aucune recherche. Prenez les budgets de recherche de Total, d'Exxon, de tout ce que vous voulez. Ça fait 15 ans qu'ils ont complètement arrêté. 80% de l'énergie dans le monde aujourd'hui est de l'énergie fossile. On a essayé de remplacer ça par des miroirs magiques et des moulins à vent, mais ça ne marche pas. Et donc on se retrouve aujourd'hui en pénurie d'énergie considérable, et vous pouvez mutualiser tout ce que vous voulez, vous arriverez à rien du tout. Et ça amène une autre crise derrière, il va y avoir une crise épouvantable de la nourriture. Parce qu'on rentre dans une période de famine maintenant. Parce qu'il y a le 40% des phosphates pas en France, mais dans tous les pays du monde. Prenez l'Afrique noire, ça va être un désastre. L'Afrique du Nord, ça va être un désastre. Machrek, etc. Machrek, ça va être un désastre. Parce que 40% des phosphates dans le monde viennent de Russie. Et que vous ne pouvez pas faire d'agriculture sans phosphate. Le 10 mars, nous avons publié une vidéo sur cette chaîne pour avertir de la dangerosité des sanctions contre la Russie. On vous annonçait que les sanctions auraient de très fortes répercussions sur l'économie européenne et particulièrement sur l'économie française, et que c'est nous qui paierons la note collectivement. Malheureusement, 6 mois après, nous pouvons constater que cela devient réel. À titre d'exemple, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, appelle les Français à changer leur habitude pour éviter le rationnement de l'énergie cet hiver. Ou encore, le gouvernement qui appelle à la responsabilité collective pour éviter le rationnement de l'électricité. Pourtant, dès le début des sanctions, l'équation était simple à comprendre. La Russie possède toutes les matières premières et l'Union européenne n'en possède que très peu, et elle est dépendante à plus de 45% des énergies auprès de la Russie. C'est donc un bras de fer qui s'est engagé entre l'Union européenne et la Russie. Le résultat commence d'ores et déjà à émerger. Avec la fermeture de Nord Stream 1, qui n'envoie plus de gaz à l'Europe, la coupure de gaz à Engie et les bénéfices records de Gazprom, tout était déjà écrit à l'avance. Comme attendu, il semblerait que Poutine et la Russie soient en train de gagner la guerre des sanctions économiques. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi Poutine a gagné sa guerre économique contre l'Union européenne, la manière dont l'Union européenne s'enfonce jour après jour, et nous conclurons sur les vraies raisons de ces sanctions qui ne sont pas pour les droits de l'homme, mais pour des intérêts étrangers. Les livraisons de gaz russe vers l'Europe via 3 principaux gazoducs ont chuté de près de 90% au cours des 12 derniers mois. Moscou met en avant des problèmes techniques liés aux sanctions occidentales prises contre la Russie à la suite de l'offensive en Ukraine. Pour faire face à la pénurie d'énergie, le gouvernement envisage de rationner l'énergie en priorité pour les entreprises. L'inquiétude du gouvernement est justifiée car le risque de pénurie est réel. Ainsi, le cabinet Refinitiv s'est intéressé aux capacités de résistance de la production électrique française pour cet hiver. Après avoir étudié près de 30 scénarios climatiques, d'un hiver doux à un hiver catastrophiquement glacial, le cabinet en a conclu que le risque de coupure était perceptible. Ainsi, dans 40% des scénarios, la France serait confrontée pendant au moins 1 heure à un manque de 5 gigawatts d'électricité avec des pics à 12 gigawatts. L'offre d'électricité serait insuffisante cet hiver, importation comprise, avec 3 périodes à haut risque de coupure. Fin novembre, début décembre, la seconde semaine de janvier et fin janvier à début février. Les Français pourraient également connaître des coupures d'électricité. En dernier recours, pour éviter le blackout général, RTE, Réseau de transport d'électricité, qui gère le réseau électrique, prévoit un processus de délestage. Concrètement, il s'agit de coupures ciblées, organisées et réparties sur l'ensemble du territoire. Des quartiers entiers seraient alors privés d'électricité. RTE prévient que ces coupures ne devraient pas dépasser 2 heures. Par ailleurs, les habitants concernés seraient prévenus 1 jour avant sur EcoWatt, un site internet qui publie une météo de la consommation électrique en France. On ne pourra pas compter sur nos centrales nucléaires car la moitié des réacteurs nucléaires français sont indisponibles. En effet, 28 des 56 réacteurs du territoire sont à l'arrêt. Or, le nucléaire fournit 70% de la production d'électricité en France. Une pénurie d'énergie entraînera des conséquences sur l'économie et provoquera même des pénuries alimentaires. Par exemple, une potentielle pénurie de yaourt est à prévoir. En cas de pénurie de gaz ou un gaz trop cher,
les usines ne pourront plus pasteuriser le lait. Le même problème est à prévoir avec l'ammoniac, les engrais ou encore les boissons gazeuses. Mis à part les pénuries, ce sont surtout les fermetures d'usines et le chômage qui guettent les pays européens. Cela a déjà commencé avec le verrier Duralex qui est contraint de baisser sa production et met ses employés au chômage partiel à cause de l'envolée du prix du gaz. Concernant les Britanniques, leur situation est encore plus précaire. Le journal britannique The Sun a titré le 3 septembre 2022 « Bienvenue dans la Russie frappée par les sanctions où les prix sont en baisse alors que les Britanniques souffrent d'une inflation galopante ». Le tabloïd distribué à plus d'1 million d'exemplaires par jour nous explique que le gouvernement de Poutine a subventionné les coûts alimentaires pour s'assurer que la population russe ne soit pas touchée par les sanctions. Comme nous le montre leur tableau comparatif, les factures énergétiques britanniques ont augmenté de plus de 80% par rapport à l'augmentation de 10% pour les Russes. Loin d'avoir impacté la Russie, les sanctions ont accéléré l'inflation alimentaire au Royaume-Uni. Le prix des aliments a augmenté de 10,5% par rapport à l'année précédente. En revanche, à Moscou, le prix des denrées alimentaires a chuté de 11,3%. Le Media Challenge nous apprend même que l'économie russe est en train de redémarrer. Selon Goldman Sachs, l'activité russe s'est montrée plus dynamique que celle des États-Unis ces dernières semaines. Tout cela démontre un peu plus à quel point les sanctions sont contre-productives. Et ce n'est que le début, car au moment de l'hiver, l'industrie française et européenne seront sacrifiées. Des plans d'aide et de sauvetage similaires au Covid seront à prévoir. Évidemment, cela va se traduire par de la dette que nous allons devoir payer encore une fois. Lorsqu'il faudra payer la facture, le gouvernement nous demandera encore un effort supplémentaire. L'Union européenne se vante d'avoir fait reculer la Russie technologiquement de plusieurs décennies. Cependant, si nous avons des pénuries d'énergie, la Russie aura fait reculer l'Union européenne au Moyen-Âge. L'Union européenne a cherché à avoir le gaz et l'argent du gaz et au final, elle aura les pénuries, le chômage et le blackout. Afin d'éviter un maximum la pénurie d'énergie, certains pays européens ont réactivé leurs centrales à charbon. Il va sans dire que cela va énormément augmenter la part de CO2. Dès la fin du mois de juin, la coalition du chancelier Olaf Scholz a donné son feu vert au redémarrage de 27 centrales à charbon et ce jusqu'en mars 2024. L'Union européenne ayant décidé un embargo de 90% des importations de pétrole russe, celui-ci ne sera effectif que le 5 décembre. En attendant la date fatidique, l'Europe continue de remplir les carnets de commandes de Moscou. En effet, selon Bloomberg, l'Union européenne a importé par voie maritime près d'1 million de barils par jour entre le 26 août et le 2 septembre. C'est moins que la moyenne de 1,28 million de barils en juin, mais en nette accélération par rapport à juillet et début août. Si on comptabilise les achats par bateau et via les pipelines, les importations européennes de pétrole russe ont représenté 3,32 millions de barils par jour entre le 26 août et le 2 septembre, soit une progression notable de 13%. L'Union européenne se gave littéralement de pétrole russe avant le début de leur embargo. Et vous trouvez cela absurde? Attendez car vous n'avez encore rien vu. Alors que l'Union européenne achetait son gaz auprès de la Russie avec des contrats long terme et des rabais pouvant aller jusqu'à 30% et le tout en euros, l'Union européenne achète le même gaz russe mais en passant par la Chine. Les opérateurs chinois achètent des cargaisons de gaz naturel liquéfié à la Russie pour les revendre aux pays européens en multipliant dans la transaction le prix par 2 ou 3 selon le site oil.com. Ces sociétés empochent ainsi un bénéfice jouissant de leur rôle d'intermédiaire entre ces deux acteurs majeurs et interdépendants qui refusent désormais de traiter directement l'un avec l'autre, l'Europe et la Russie. Cela permet à la Russie de vendre du gaz afin de pouvoir financer sa guerre et cela permet également à la Russie d'afficher un excédent de sa balance courante le plus élevé de son histoire récente. La Chine s'en met également plein les poches de son côté et nous, Européens, sommes les seuls grands perdants. Cela va se traduire par plus de dettes et des déficits extérieurs encore plus grands. Selon le Wall Street Journal, la secrétaire d'État à l'énergie américaine Jennifer Granholm a envoyé une lettre demandant aux 7 grands raffineurs de limiter les exportations de carburant. Granholm a prévenu que les stocks d'essence sur la côte Est étaient au plus bas depuis près de 10 ans et que les stocks de diesel étaient inférieurs de près de 50% à la moyenne sur 5 ans dans toute la région. Dans le premier encadré en rouge,
Granholm écrit la chose suivante. Compte tenu du niveau historique des exportations américaines de produits raffinés, je vous invite à nouveau à vous concentrer à court terme sur la constitution de stocks aux États-Unis plutôt que de vendre les stocks actuels et d'augmenter encore les exportations. Ce qu'il faut comprendre de cette lettre est que nous sommes passés d'un fournisseur fiable qui fournit l'Europe depuis plusieurs décennies à un fournisseur qui, au bout de quelques mois seulement, commence déjà à envisager de nous couper l'approvisionnement en carburant. Sans parler d'un incendie qui a eu lieu dans un terminal américain de GNL qui pourrait menacer l'approvisionnement des Européens. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ne comptez pas non plus sur l'OPEP qui a décidé de diminuer sa production de 5000 barils de pétrole par jour dès le mois d'octobre. Anticipant une récession, l'OPEP souhaite maintenir les cours afin de continuer à gagner de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent et s'enrichit, sauf les Européens qui ont choisi la voie de la destruction et de la pauvreté. Lorsque vous écoutez les politiciens ou les médias qui font la promotion des sanctions contre la Russie, les raisons sont toujours les mêmes. Il faut le faire pour les droits de l'homme car nous sommes contre la guerre et nous voulons arrêter la mort de civils et d'enfants. Vouloir la paix est louable. Cependant, ce narratif qui nous est raconté dans les médias mainstream est faux, voire hypocrite. Est-ce que les Européens ont sanctionné les États-Unis pour la guerre injustifiée en Irak et au Moyen-Orient qui aurait coûté la mort à plus de 900 000 personnes? Pourquoi les Européens ne critiquent pas le fait que les États-Unis empêchent toute enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre américains en Irak ou en Afghanistan? Pourquoi les Européens ne mènent-ils pas des sanctions économiques et un embargo envers l'Arabie Saoudite qui mène une guerre contre le Yémen qui a fait plus de 380 000 morts et selon l'UNICEF, un enfant y meurt toutes les 10 minutes à cause de la guerre. Nous sommes très loin des morts causées par la Russie en Ukraine. Concernant le Qatar, selon le quotidien britannique The Guardian, 6500 travailleurs migrants sont décédés depuis 2010 sur les différents chantiers. Où sont les pourfendeurs des dictatures? Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions ou de boycott de la part des Occidentaux? La raison est très simple, la politique des Européens est constamment alignée sur les intérêts de Washington. L'Union européenne n'a aucun intérêt à s'aborder son économie et à se détourner de son fournisseur en énergie depuis plusieurs décennies. La France n'a absolument aucun intérêt en Ukraine. Vous devez prendre conscience que votre confort de vie va être sacrifié et que vous allez subir une crise non pas pour les droits de l'homme, mais uniquement parce que nous prenons part à une bataille entre les États-Unis et la Russie. Afin de maintenir leur domination et ralentir leur déclin, les États-Unis sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen. Cette vassalisation de l'Europe envers les États-Unis ne date pas d'hier. Déjà, le général de Gaulle disait en 1963 « L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. » Mais la difficulté dans ce cas, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables. Nous vous souhaitons une bonne Coupe du Monde du Qatar avec leur magnifique tombeau climatisé. Enfin, si nous avons de l'énergie en décembre et si vous avez les moyens de la payer d'ici là, avec tout le contenu que nous avons partagé. Pensez-vous également que Poutine a gagné la guerre économique contre l'Union européenne? Pensez-vous qu'il faille sanctionner des pays qui ne respecteraient pas les droits de l'homme? Dites-nous ça en commentaire. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager. Ça montrera votre soutien et ça nous motivera à vous faire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via la fonction merci. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur nos réseaux Twitter, Instagram et TikTok. Et si vous voulez plus de contenu, appuyez sur l'une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. À bientôt!